1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touché. Wow. Moi aussi, elle m'a trouvé. Vous n'auriez pas vu Ryan? Non. Ouh, Ryan, sors de ta cachette. Ouh, Ryan! Ryan! Attention! Ryan! Ryan! Mon dos. Ça fait mal. Hé les gars! Je suis tombé dans un trou! Ah oui, c'est vrai, j'ai des allumettes. Heureusement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lors d'une partie de cache-cache, des enfants sont tombés sur un squelette humain dans le village de Spienne. Bonjour Jérémy, où en est la situation actuellement? Bonjour Julie, les inspecteurs sont directement arrivés sur les lieux. L'enfant, nommé Ryan, est terrorisé. La cause du crime n'a pas encore été déterminée. Bonjour monsieur, avez-vous déjà trouvé un indice ou objet suspect qui pourrait vous orienter dans la démarche? Bonjour. Bonjour. RS, rien à signaler. Mais si enfin, on a trouvé un portefeuille idiot. Il nous a demandé un objet qui pouvait orienter notre démarche. Eh ben, c'est peut-être le portefeuille du suspect. Ah, c'est pas bête ce que tu dis là. Monsieur le journaliste, nous avons trouvé le portefeuille d'un certain William. Il a un peu une drôle de tête et il s'appelle William. Je viens de le dire, idiot. Tu n'avais pas dit qu'il avait une drôle de tête. Oui, mais il s'appelle William. Messieurs, en ce qui concerne le crâne, comptez-vous le faire analyser dans un centre de recherche scientifique? Oh, j'y avais pas pensé. Comment tu l'aurais analysé, toi, idiot? Tu vas me dire que tu aurais eu la même idée que monsieur? Le crâne sera donc analysé. Nous avons déjà un suspect prénommé William. Je me trouve à côté de l'enfant qui a fait la fameuse trouvaille. Bonjour Ryan. Comment as-tu fait pour découvrir ce crâne? Je jouais à cache-cache et je suis tombé dans un trou et le crâne était là. Comment as-tu réagi? J'ai eu très peur. Ryan est terrifié. Il sanglote. Les recherches sont lancées. Moi non plus. Et regardez, un squelette humain a été retrouvé dans le village de Spienne. Un coup mortel a été porté à la victime par un objet tranchant. Ils ont retrouvé ton portefeuille. Ah ben voilà, moi qui l'avais perdu. Et trop fort, on voit ma tête partout. Mais William, t'es le principal suspect. Hein? Je sais que je suis beau, mais bon, à ce point-là... Mais t'es bête ou quoi? La police te recherche, mon pote. Ils vont te mettre en prison. Quoi? Allons voir sur le lieu du crime. Ils ne peuvent pas accuser quelqu'un comme ça.
Venez voir. Je pense que ce serait bien qu'on le porte au musée. Le conservateur pourra nous dire d'où vient cette pierre. Peut-être qu'elle a un rapport avec la scène du crime. Monsieur William, c'est bien vous? Oui, monsieur, c'est bien moi. Enchanté. Mais, laissez-moi, j'ai rien fait, j'ai juste perdu mon portefeuille. Messieurs, je vous assure que notre copain n'y est pour rien. Il ne ferait même pas de mal à une mouche. C'est vrai, regardez-le. Ce qui l'importe, c'est de récupérer son portefeuille. J'ai juste perdu mon portefeuille, rendez-le-moi. Et tout de suite, je l'ai juste perdu, je sais pas où il est. Oui, tout le monde est beau. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais des crimes, il y en a toutes les semaines. Alors arrêtez votre baratin. C'est sûr, c'est lui, il n'y a plus de doute. Mais laissez-moi, j'ai rien fait, j'ai juste perdu mon portefeuille. Laissez-moi. T'inquiète, Will, Thomas et moi, on trouvera le vrai coupable. Monsieur, on a besoin de votre aide. Notre ami s'est fait arrêter pour un crime qui a été commis à Spienne, mais nous sommes certains que ce n'est pas lui. Des enfants ont retrouvé un crâne et juste à côté, le portefeuille de notre ami. On se demandait si cette pierre n'aurait pas un rapport avec le crime. Ceci est un silex, messieurs. Suivez-moi. Vous me dites que ce silex a été trouvé à Spienne. Spienne est un site exceptionnel. Il y a 6000 ans, les premiers agriculteurs sont venus à Spienne pour extraire le silex. Ils creusaient d'abord un trou circulaire, une sorte de cheminée, jusqu'à la clé où se trouvait le silex. Là, ils réalisaient une salle en forme de dôme. Ils remontaient la terre et la stockaient dans les parties déjà exploitées. Des milliers de mines ont été creusées. Certaines pouvaient avoir 16 mètres de profondeur. Cette exploitation du silex est née des besoins des nouveaux agriculteurs. Ils devaient confectionner des longues lames pour la moisson et des haches de bûcherons. Certaines étaient si grandes et si difficiles à manier qu'elles devaient servir d'apparat pour les chefs et les dignitaires. On a retrouvé du silex de Spienne dans des villages distants de 70 km. Il est donc possible que Spienne soit devenu un centre d'extraction de silex et de fabrication d'outils à destination d'une très grande zone géographique et cependant près de 2000 ans. Messieurs, ceci date du néolithique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le crâne retrouvé ce jeudi après-midi par des enfants dans le village de Spienne s'avère être un crâne du néolithique. La personne à qui appartenait ce squelette n'est donc plus de ce monde depuis aujourd'hui 5000 ans.
Ce sont d'abord les amis du présumé suspect William qui ont découvert le mystère et ont prévenu la police. Reportage de Sam. L'amitié est parfois plus forte que la science. Les amis de William ont solutionné le problème avant même que les scientifiques n'aient prévenu la police. Pour délivrer leur ami, ils ont mené leur petite enquête pour arriver aux mêmes conclusions que les experts. Belle note pour conclure ce journal. Nous profitons aussi de l'occasion pour vous informer qu'un centre d'interprétation des minières du néolithique a ouvert ses portes à Spienne pour mettre en valeur les mines néolithiques reprises au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.